Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 18. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler numérologie avec Catherine Juarez, ma maman. Coucou Catherine, on va dire Catherine pendant le live. Ouais, clairement, bonjour, bonjour à tous. Le temps que tout le monde se connecte et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très rapidement vous présenter Else pour ceux qui ne connaissent pas encore. Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit par exemple en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce. Et c'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée en avril 2023, donc ça va bientôt faire un an. Et on a déjà plus de 130 inscrits sur le site avec une trentaine de cours en ligne. Et donc voilà, c'est au fur et à mesure des échanges que j'ai avec des formateurs, des professionnels du bien-être, des coachs, des entrepreneurs que j'ai eu l'idée de partager ces découvertes avec vous en lançant le Healthy Talk, qui est donc une rencontre hebdomadaire en live sur les réseaux tous les jeudis à 12 heures pour partir à la découverte des approches du bien-être. Et donc voilà, pour rappel, chaque événement est créé le vendredi pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, pour souffler un instant, faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être. Que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié, manager, c'est une rencontre qui parle à tous parce qu'on va parler bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Et donc l'objectif de cet échange, c'est bien entendu de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat. Et je vois qu'on a déjà des personnes qui nous ont rejoints, comme Sophie, qu'on a vue au networking ensemble. Bonjour Sophie, qui nous dit bonjour Catherine et Alban. Bonjour Sophie. Et pour info, juste avant de commencer, je vous invite à rester jusqu'au bout du live parce qu'on aura une petite surprise à vous faire gagner, un cadeau, un tirage au sort, j'en dis pas plus. Et peut-être que pour démarrer, Catherine, je t'invite à te présenter. Peut-être qu'on peut demander si on nous entend bien. Je pense que oui. Toi, tu m'entends au Ah ouais, niveau on nous du entend bien. son parce que ça, c'est dommage après de commencer et que ça ne Ouais, fonctionne ouais, pas. on nous entend bien. C'est tout bon et on est connecté sur Instagram. On a des participants sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Tout fonctionne très bien. Alors moi, je suis ravie de parler de numérologie parce que la numérologie me passionne depuis mes 24 ans. Ça fait donc très longtemps, hein. J'ai commencé à me passionner pour la numérologie en 88-89. Quand j'ai découvert la numérologie, je me suis empressée déjà d'aller faire mon thème auprès d'une numérologue. Et puis, j'ai commencé à acheter un bouquin, deux, trois, voilà, des bouquins et des bouquins pour m'y plonger, pour commencer à faire des calculs par rapport à mes proches. Et là, je me suis dit, c'est juste incroyable, c'est juste inouï. Donc voilà, donc depuis je me passionne pour la numérologie. Je ne l'ai pas exercé à temps plein tout le temps, mais pendant une dizaine d'années, j'ai eu le bonheur et le plaisir de ne faire que ça, effectivement. Mm. Je l'ai mise un petit peu plus de côté, mais voilà, ça ne me quitte jamais de toute façon. Donc voilà, j'ai exercé différentes choses, activités en parallèle, mais voilà, donc là je suis retournée à une activité en entreprise parce que voilà, on a justement des moments dans la vie où il faut suivre aussi ce qui quelque part nous appelle parce qu'on a des choses à expérimenter, à vivre. Ça fait partie de notre chemin de vie. Tout à fait. Et on va en parler justement du chemin de vie, de la numérologie. On a plein de personnes qui nous ont rejoints. On a des coucous de Noémie, Noémie Dia, qu'on avait vu ensemble au networking Oui, et bonjour qui Noémie. participera aussi au Healthy Talk à la fin du mois. On a Marion qui s'est connectée, Valérie aussi, Valérie depuis La Rochelle. Donc voilà, on a plein de personnes qui nous rejoignent en live. Et donc peut-être pour rappeler le thème du live aujourd'hui, donc on va parler de numérologie, de ce que les nombres révèlent du sens de notre vie. Et pour démarrer, moi j'aimerais bien que tu nous présentes tout simplement ce qu'est la numérologie. Alors la numérologie, c'est une science très, très, très ancienne, hein. On retrouve des traces de la numérologie, en fait, depuis qu'existe l'écriture, dans toutes les civilisations anciennes, chez les Grecs, les Égyptiens,
en Chine également. Et alors au VIe siècle, en fait, on a Pythagore, le mathématicien, mais surtout aussi philosophe, justement, qui a créé la première école pythagoricienne. Euh, Pythagore il enseignait que les nombres sont l'essence de toute chose. Donc effectivement, ensuite, il a eu de nombreux disciples. On a eu aussi Platon qui disait que les nombres, c'est le plus haut degré de la connaissance. Voilà, donc Pythagore, effectivement, disait que tout est arrangé d'après les nombres. En fait, c'est une façon de coder l'univers, le cosmos. Tout est énergie dans l'univers, donc que ce soit au niveau des minéraux et bien sûr des êtres humains. Donc en fait, c'est une science qui a pour but de comprendre le sens de notre vie, ce que nous faisons là. Donc c'est basé sur la réincarnation. Voilà, donc il est certain que pour quelqu'un qui, je dirais, voilà, pour qui ça poserait problème, c'est un petit peu plus compliqué peut-être de comprendre la numérologie, parce qu'en fait, c'est une façon de nous expliquer ce pourquoi nous sommes venus, basé sur effectivement des anciennes vies également, c'est-à-dire que de vie en vie, on doit évoluer, bien sûr, le but c'est d'évoluer. Donc en termes énergétiques, c'est de peut-être se retrouver avec un parcours de vie dans lequel on va ressentir des choses, vivre des choses. Comment va-t-on réagir? Comment va-t-on activer je dirais, comment se servir de nos atouts, de nos potentiels pour utiliser au mieux ce qui nous est donné au départ, pour cheminer et évoluer tout au long de ce fameux chemin de vie, en fait, de ce parcours de vie. Ouais. On peut parler, alors, on peut parler de destin, mais attention, rien n'est prédestiné. C'est comme si on avait une sorte de carte. On arrive dans cette vie. Je l'ai entendu de nombreuses fois, ça me parle, donc je le dis également, c'est-à-dire on a choisi nous-mêmes, notre âme a choisi de s'incarner dans une vie avec un environnement, avec des parents, avec des éléments autour, donc comme une espèce de carte euh, du chemin qu'on va devoir parcourir. Mm-mm. À partir de cela, tout est possible, oui, mais bien sûr, on peut optimiser ce parcours de vie. Mais quand on dit tout est possible, pour moi, en fait, après des années de pratique, on a tout de même comme un espèce de schéma, une carte, comme un grand jeu. Voilà, on arrive avec des outils, des éléments, et on doit cheminer sur un. Voilà, tout le monde n'a pas la même carte de vie, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'après, je vous l'expliquerai, on a un chemin de vie avec, voilà, qui va. Donc, je ne sais pas si je commence à expliquer la façon dont est constitué l'exercice de la numérologie. Complètement. Alors, donc, nous avons en fait, la numérologie se base sur les calculs. Alors, là, je dirais que la date de naissance est assez facile à comprendre puisqu'on ajoute le jour de naissance avec le mois de naissance, puis l'année de naissance. Ouais. Ça, c'est pour la partie chemin de vie, but de vie, je dirais la destinée dont je parlais tout à l'heure. En revanche, après, il y a toute la partie état civil, puisque chaque lettre a une valeur codée, une valeur numérique, c'est-à-dire le A, c'est le 1, le B, c'est le 2, etc., etc. Et on a pour habitude en numérologie d'aller jusqu'au 9, puis ensuite, quand on arrive au 10, le 1 plus 0 fait à nouveau 1. Donc, on se base, on va dire, essentiellement, mais pas que, sur ces 9 nombres. Ouais. Mais je vous expliquerai également que lorsque, par exemple, nous sommes chemin de vie, quelqu'un a un chemin de vie 8 en additionnant tous ces chiffres, un chemin de vie 26, c'est-à-dire 2 plus 6, ne va pas avoir les mêmes
le même comportement, les mêmes buts de vie que quelqu'un qui va avoir un chemin de vie également 35, donc le 3 plus le 5. Et je Ok. voulais revenir aussi peut-être sur, pour expliquer, avant de rentrer quand même dans l'explication des nombres, que pour donner un petit peu plus de sens à la numérologie. Alors au niveau de la parole, hein, quand on parle, ça Ouais. émet des vibrations, des sons, donc ça, Mm, il est assez facile de comprendre que ces vibrations euh, peuvent justement émettre des énergies. mm, Euh, mm, C'est-à-dire qu'en fait, une suite de sons finit par se condenser dans la matière et se densifier. D'où l'importance, effectivement, l'importance du verbe, de la parole. Parce qu'on retrouve en fait toutes ces explications dans ne serait-ce que, voilà, hein, les évangiles, la Kabbale, enfin, voilà, je vous disais au début que ça remonte à mm. enfin, nombreuses sciences ancestrales. Après, au niveau, parce que souvent on me dit oui, mais alors je ne comprends pas au niveau, par exemple, de l'écriture. Donc c'est pareil, Ouais. l'écriture, en fait, hein, émet une onde de forme, c'est-à-dire que les figures géométriques, donc les lettres, émettent une onde de forme. D'où l'importance également de la géométrie sacrée. C'est pour Mm, ça qu'on mm. parle de géométrie sacrée, euh, Bah, parce de toute que, façon, ouais, ça, on l'a vu, on en a parlé aussi dans un live où quand tu dis la résonance, tu vois, des lettres, des sons, ouais, de ce que ça fait. T'as la parole impeccable, c'est un des accords Toltec. Bah, Valérie qui nous regarde, on en parlait la semaine dernière des ouais, accords Toltec. tout à Et fait. puis, tu as aussi toutes les études justement en géométrie sacrée et sur la parole avec le japonais Masaru Emoto qui avait Oui, fait, j'en avais parlé dans un live où en fait oui, il faisait des études où il montrait bah, comment est-ce qu'il crée des cristaux justement avec les mots, avec les ondes, et puis aussi il y a des études où tout simplement tu prends deux vocales de riz, tout tu à vas mettre fait. des têtes avec des mots d'amour, de joie, et de l'autre côté tu vas plutôt mettre des mots bah, de haine, de guerre, de violence, Oui, et en oui. fait tu vois rien qu'à ça les ingrédients bah, qui pourrissent dans le bocal où les mots sont très Un vocal, négatifs. ouais, tout à fait. Ouais, exactement par rapport à l'autre où tout est bien et tout se conserve bien. Et puis bah, comme pour les plantes, quand on dit bah, moi je parle à mes plantes, quand on vient à la maison et que tu dis ah bah tes plantes sont magnifiques, bah ouais, bah, je parle à mes plantes. C'est un Ah, peu voilà, ça. ouais, ouais, je pense que c'est important effectivement d'expliquer ça pour que Ouais. voilà, tout le monde comprenne mieux l'importance à la fois de l'écriture, d'où dans l'état Des civil, lettres. quand on a Mm. plusieurs prénoms et noms, c'est vrai que les autres prénoms, on les utilise peu, mais enfin, c'est gravé entre guillemets Ouais. quelque part dans la matière, hein, c'est Mm, notre mm, état civil de naissance. Euh, D'où également chez les femmes mariées, après, mm. l'influence aussi du nom d'épouse qui utilisait quotidiennement, etc. Après, parfois même plus longtemps que son état civil de naissance, Ouais. a un impact. Alors, ça ne remplacera jamais ce que l'on est à la naissance. Mm. Moi, je tiens à, parce que justement, je l'ai éprouvé, enfin, je l'ai cherché pour des personnes, soit que je connaissais bien ou dont j'avais fait le thème, un simple prénom usuel et un nom de famille, et d'oublier les prénoms de naissance, c'est pas aussi profond. Vraiment, je l'ai Mm. remarqué à plusieurs reprises. Donc, d'où Ouais. l'importance voilà, d'utiliser tous les prénoms et le nom de naissance. Et de bien choisir son mari. Et de bien choisir, voilà, ton mari, tu t'appelles comment? Ah non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Et là, tu comprends, ça va me faire un karma. C'est ça. Non, mais ça, on va en parler après de justement les calculs sur les prénoms, les noms, à Ouais. quoi ça ressemble. Et on va montrer un thème aussi pour que tu puisses montrer à quoi ça ressemble. Peut-être juste avant, moi, j'aimerais bien qu'on voit un peu l'utilité de la numérologie. Parce que, bon, bah, moi, je te connais, donc je sais comment est-ce que tu la pratiques. Mais justement, est-ce que c'est seulement dans le perso? Est-ce que c'est aussi dans le pro? Comment est-ce qu'on utilise la numérologie? Alors, c'est à la fois un outil de développement personnel, à savoir mieux se connaître. Euh, c'est parce que souvent on me dit oui, mais je me connais. Enfin, souvent, non, ça, c'est arrivé.
Sauf qu'en fait, à la fin de l'étude d'un thème, on dit mais c'est juste incroyable, tu me connais mieux que moi-même. Parce qu'en fait, quand on va dans les profondeurs de qui on est, de ce que notre moteur, ce qu'on appelle en numérologie l'élan spirituel ou l'élan de l'âme. La façon, quels sont nos atouts, notre façon de nous réaliser socialement, professionnellement, parce qu'on a une façon d'agir naturelle. Voilà, donc c'est toujours important également de le savoir. La façon dont on s'exprime, comment les gens nous perçoivent, Mm. et comment utiliser après tout ça. Il y a aussi bien sûr donc là, les atouts, on est d'accord, mais il y a aussi bien sûr les faiblesses, hein, les manques qu'on peut trouver dans les éventuels karmas, des choses à rééquilibrer. Donc c'est un outil de développement personnel parce que ça nous permet de ne pas aller aussi à contre-courant, parce qu'en dehors de cette personnalité, de ce tempérament, euh, ça nous aide à savoir quel cycle de vie nous allons traverser, les outils que nous avons pour nous réaliser à travers ces cycles. Il y a des cycles de 9 ans et après, il y a chaque année personnelle. Ouais. Comment traverser chaque année. C'est toujours, quand on sait qu'une année, potentiellement, effectivement, il y a des années qui vont être plus difficiles que d'autres. Alors, plus difficiles d'un point de vue, on va dire, concret, humain, matériel, parce que voilà, on est dans cette vie. Maintenant, si on prend du recul, de la hauteur, de toute difficulté, justement, on apprend quelque chose, ça nous fait évoluer. Donc, Mm. c'est toujours très intéressant parce que ça apprend, enfin, moi, depuis que je fais ça, quand on comprend que parfois les difficultés qui nous arrivent, justement, si on les intègre, plutôt que de continuer à aller droit dans le mur, on va dire, et qu'on sait que certaines épreuves vont nous faire évoluer, Ouais. et qu'en les comprenant et en agissant d'une façon différente, eh bien, bah, ça va passer plus facilement. Mm. Ça, c'est une première chose, voilà, développement personnel. Après, on peut tout calculer. C'est-à-dire que ça peut être intéressant pour le nom d'une entreprise que l'on va créer. Ça, c'est très, très utile et intéressant selon le domaine d'activité, Mm. en accord ou pas avec soi. De quand l'entreprise va être créée. C'est très. Moi, pour anecdote, j'ai eu parfois des personnes qui me demandaient des thèmes et après on échangeait sur des créations d'entreprises. Et je pense vraiment à des personnes me disant mais je ne comprends pas. Euh, Là, j'ai l'impression d'avoir toutes les difficultés, toutes les barrières qui se mettent devant moi. Alors, il y a Pour créer la deux boîte. pour créer une société, une boîte, etc. Alors, j'avais des exemples après, quand tu creuses dans le thème, tu peux savoir si tout ça est fait pour repousser, parce que ça sera une meilleure chose et que finalement l'entreprise, puisqu'elle est repoussée, il est plus intéressant qu'elle soit créée dans l'année suivante, parce qu'elle va s'ancrer dans la durée et que Ouais. c'est tout à fait normal, tous ces paramètres qui se mettent entre le moment où tu veux et le moment où ça va vraiment vouloir se lâcher prise en fait et se créer, ou tout simplement, c'est malheureusement pas. Alors, soit c'est pas le moment, ce que je disais, ou alors bah, c'est pas fait pour toi, parce que tu vas avoir été influencé par des facteurs extérieurs. L'importance de savoir en fait ce qui résonne en nous, hein, notre petite voix intérieure, ou si on se laisse justement influencer par un contexte extérieur, par des choses qu'on a écoutées, parce que la société va nous dire que, l'environnement familial va nous dire que. Donc on va essayer d'aller dans une voie qui n'est pas la nôtre. Donc il y a des moments où effectivement la vie va nous montrer que c'est pas la peine d'insister parce que Mm. bah, soit c'est pas le moment, soit c'est pas la bonne activité non plus et qu'il vaut mieux laisser tomber. Donc la numérologie pour une entreprise, ça peut être intéressant parce que sa date de naissance d'entreprise, ça va être par exemple l'immatriculation au registre du commerce qui Ouais. va créer à partir de là bah, l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc., etc. Puis ça, Qui va bon, être bah, plus nous, on ou a. moins voilà, qui sera plus ou moins propice à un développement, à rechercher des partenaires, à développer son activité via la communication, à prendre un virage, un tournant à un moment donné, etc.
Ouais et puis ça, il y a plusieurs exemples parce que dans la famille, bon, bah, tu as que des entrepreneurs, que ce Ouais, soit, mon frère, moi, que ce soit, Baptiste aussi, à travers ouais, son activité, ses ouais. activités. Donc, bah, ça, nous, on a l'habitude de le faire et je crois qu'on te demande on te demande tout le temps. Alors, voilà, et moi, je tiens à préciser quand l'habitude de le faire. Moi, comment te dire? Enfin, comment te dire? Toi, tu le sais, mais comment l'expliquer? Euh, En aucun cas, je vais insister pour Mmh. il faut agir de telle façon à tel moment en amont. En revanche, c'est pas moi qui vais générer, susciter l'envie et dire voilà, il va falloir faire telle action et créer telle chose. Non. Ouais, Maintenant, si la question est là parce que l'envie est là, parce que euh, ça peut parler peut-être à tout le monde, la vie est assez surprenante, hein. Il y a des choses, on les a absolument pas prévues, et puis il y a quelque chose qui se présente. Ça peut être le cas, je pense, alors, autant toi, je savais qu'un jour tu créerais ta société, que tu étais faite pour ça, et quand c'est arrivé, par là, quand ça arrive, hop, ok, là, on fait les calculs, on se dit, ben oui, effectivement, c'est le moment. Mais parfois, c'est la vie qui nous apporte, comme sur un plateau, des propositions. Ça peut être le cas d'autres personnes dans la famille, se dire, alors mmh, ça, on n'y avait pas pensé. Enfin, la personne elle-même n'y avait peut-être pas pensé. Mais quand tu vas chercher, compter, analyser, regarder, tu fais, ouais, mais en fait, finalement, oui, tout est là. mmh, Tout est c'est là, donc bah oui, vas-y, fonce, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Bon après, il y Bah a tout oui. le travail à côté, hein, tout le travail fait. On te consulte, mais on est aussi là à Ah bah, bosser, c'est juste, sur bien nos sûr, projets bien sûr. évidemment. Ah ouais, Mais, complètement. non, mais ça aide et ça rassure, je trouve. Ça fait partie de tu vois, sur, d'autres lives où on a pu avoir, des coachs, ou des personnes qui exercent dans d'autres domaines, bah, ça, c'est un point aussi où, c'est rassurant. Ça permet de se dire, je trouve, bah, oui, OK, les efforts que je fournis, je sais que c'est aussi le bon moment, que ça va potentiellement, bah, se réaliser parce que j'étais aussi sur, le bon cycle, la bonne période. Mais je l'ai pas fait, enfin, je me suis lancée et après on en a discuté, quoi. C'était ça la différence où on t'a pas, consulté en attendant la bonne date pour, Ah, mais c'est pour se clair. lancer, quoi. Jamais, Non, bah, et non, mais ça d'ailleurs, marche pas comme ça. il m'est même arrivé qu'on me dise: «Ah oui, alors donc je suis enceinte, mais si je donne», alors non, il faut se laisser porter Oui, il parce faut qu'il se y a, laisser aussi. enfin, je veux dire, il faut pas jouer les apprentis sorciers. Non, c'est Heu, clair. voilà, c'est-à-dire que, un prénom, moi je pense que l'idée d'un prénom, elle vient naturellement. Alors bien évidemment, j'ai une autre anecdote, il m'est arrivé, pour une amie, voilà, qui, par exemple, avait des jumeaux, qui avaient des idées de prénoms, Ouais, heu, qui avaient des idées d'association, qui voulaient en donner, 3 à l'un, 3 à l'autre, voilà. Bon, effectivement, quand tu concentrais certains prénoms sur l'un des enfants, on va dire, ça donnait, il y des avait une concentration d'énergie, ouais. je crois que de mémoire, c'était de 8. On se disait: «Waouh, alors là, ça va faire beaucoup». Je lui ai Ah juste oui. donné l'information en lui disant: «Écoute, voilà, maintenant, peut-être si tu peux réfléchir à d'autres combinaisons, on va dire, ce sera peut-être, mieux». Mais j'ai toujours du mal avec cette partie-là. Oui, bah, c'est Voilà. très mmh Mais mh. parce que pour moi, c'est un outil d'analyse, du cosmos, de l'univers. Moi, je suis, voilà, extrêmement, Ouais. hem, en perpétuelle, observation de tout ça, et ça me passionne depuis toujours, en fait, depuis que je suis toute petite, sur le sens de notre vie. Mais j'ai pas envie de m'en servir comme un outil, heu, voilà, je suis pas Dieu, quoi. Enfin, c'est Oui, tout ouais, non, mais c'est simplement. pas de la prédiction non plus, c'est clair, Voilà. c'est clair. Alors, pour en revenir peut-être juste, par rapport à l'entreprise, c'est pareil, c'est très intéressant, heu, ne serait-ce qu'en additionnant le jour de naissance et le mois de naissance d'une personne, Ouais, de savoir, quelle va être sa façon de se réaliser au sein d'un groupe. OK. C'est-à-dire que, quelqu'un qui va, additionner, jour et mois de naissance et va tomber sur le 1, ça va être plutôt le leader, le créateur dans le sens, pas forcément bien évidemment s'entend artistique, hein, le créateur, le novateur qui va être le leader, on va dire.
Mmh. qui va être autonome et indépendant dans ses activités. Ouais. Le 2, ça va être on aborde ça maintenant peut-être? Ça vous va tous? Enfin, ça te va, toi, dans la construction de... Ouais, alors, je me demande si, parce qu'on a, tu as préparé un thème aussi pour qu'on voit un petit peu mieux. Oui, Est-ce que tu veux qu'on le montre d'abord pour voir à quoi ça ressemble quand justement on fait ces calculs et qu'après on parle justement des d'accord. différents... Ouais, ouais. OK, allons-y. C'est Faisons comme comme ça. ça? Allez. Ouais. Alors, ah oui, et puis tu vois, il y a Mahalia qui nous a rejoint aussi via Facebook et qui nous a dit, je l'affiche à l'écran, je pense que certaines personnes voient le numéro ou la numérologie comme de la divination, alors que c'est plutôt une grille d'analyse, comme il y en a d'autres, effectivement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une grille d'analyse qui touche, alors après on l'appelle comme on veut, hein, qui touche la source, l'univers, qui touche Dieu, parce qu'effectivement, je pense que tout ça est sacré. Mais c'est une grille d'analyse Ouais. pour nous aider à nous comprendre et à cheminer. Ouais, exactement. Alors, je vais montrer à l'écran, du coup, le thème que tu as préparé. Hop, Alors, normalement, c'est tout c'est bon. un nom inventé, hein. J'ai pris, Oui, oui. voilà, complètement, voilà, ce fameux Gabriel Dupont n'existe pas, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Eh ben, dis-moi si tu veux, là, on a un aperçu d'ensemble de à quoi ça ressemble quand tu fais Ouais. les calculs avant l'interprétation. Dis-moi pour qu'on voit mieux à l'écran, si tu veux que je zoome un peu pour montrer des parties. Alors moi, sur mon écran, c'est assez petit, donc je me suis moi imprimée pour pouvoir un peu vous donner un petit peu plus d'explications pour que vous compreniez. Tu veux que Alors, je zoome en haut? soit on le laisse comme ça, je dirais peut-être que pour savoir si les personnes lisent. Je Peut-être que pense. tu peux Ouais, ouais, je vais zoomer. zoom un petit peu en haut, voilà, partie Je commence Gabriel par Dupont. là. Donc ça vous donne un exemple en fait. Euh, donc Gabriel, euh, donc le nom de famille, hein, naissance Dupont, voilà. Quand vous voyez le 9 et le 6, c'est l'addition de toutes les voyelles. Le C'est 9 ce et qu'on le appelle, 6. voilà, le 6, l'élan Alors, attends. spirituel, l'élan de l'âme ou le nombre d'aspirations. D'accord. Que vous sachiez, quand vous entendez parler de numérologie, ne vous dites pas, mais oui, mais il me semble qu'on m'avait dit que ça s'appelait... Voilà, parce qu'il y a la numérologie, je dirais, ancestrale. Depuis, il y a de nombreuses voilà, interprétations. Chacun aussi, après, a donné des noms différents, hein, mais c'est la même chose. Donc, les voyelles, c'est vraiment, je dirais, notre intention profonde, notre aspiration. Donc là, par exemple, on voit que c'est le 6. C'est quelqu'un qui a besoin, par-dessus tout, d'affectif, d'équilibre, d'harmonie, qui souhaite vraiment aller vers les choses harmonieuses autour de lui. Alors l'harmonie, ça peut être évidemment en priorité dans les, je dirais, les relations humaines, hein, affectives, de sa famille, etc. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui va être sensible à la beauté, l'harmonie de donc, la beauté, les arts, etc. Donc après, le nombre de réalisations, c'est donc l'addition des consonnes. Donc là, on voit que, par exemple, ça fait le 2, le 3, le 5. Donc là, Ouais. c'est quelqu'un qui va être très mobile, une sorte de caméléon, dans le bon sens du terme. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va avoir besoin de bouger, qui va avoir besoin de contact, qui va pouvoir s'adapter à diverses activités. On va dire professionnellement, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour rester assis derrière un ordinateur à son bureau et d'être dans les chiffres, les calculs, ça ne lui va absolument pas. C'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours intéressant de savoir, même pour un enfant, par exemple, pour ses enfants. Enfin, moi, évidemment, je, voilà, je le faisais. Ah Enfin, bon? voilà, évidemment que j'avais fait vos thèmes, parce que c'est toujours intéressant de bien comprendre ses enfants. Parce que son petit, voilà, son enfant qui évolue, qui grandit, après, on se dit, mais on porte parfois des intentions, même, voilà, évidemment, bienveillantes, tout ce qu'on veut, mais avec notre propre Hmm. aussi, prisme. Donc, c'est intéressant de voir comment fonctionne quelqu'un. Et donc c'est quelqu'un qui est intéressé par l'harmonie, l'équilibre, autour de lui, les relations affectives. Il est dans l'affectif, hein, ça c'est clair. Il se réalise de façon, avec le 5, il faut qu'il bouge. Ça peut être
le commercial, mais qui se déplace. Ça peut être aussi l'acteur qui va endosser plusieurs rôles. Ça peut être, enfin, je veux dire, il y a de multiples, hein, c'est très très large, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, de voyager et de se déplacer. Ouais. Et qui est très curieux et qui s'adapte aux situations et qui a besoin de se nourrir. Il faut que ça bouge. Et l'expression, après, c'est la façon dont les gens nous perçoivent. Donc, on additionne les voyelles et les consonnes. Pour le D'accord ? 11. Voilà, pour le 11. Donc, c'est quelqu'un, le 11. Alors, je ne vais peut-être pas détailler tout le thème, hein, parce que le temps avance, les gens vont avoir besoin de peut-être qu'on parle sur d'autres choses. Mais ça va être la partie, tempérament. Et donc, un petit peu plus bas, si tu peux descendre. Ouais. Donc ça, c'est en fait, parce que je vois juste qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Là, on est sur un terme, un thème, un portrait numérologique de quelqu'un, donc d'inventé, Voilà, mais juste histoire de voir à quoi ça ressemble quand on sort un thème et après, bien entendu, il y a toute l'interprétation. voilà. Je pense que, là, je Donc descends et là, tu vas nous expliquer cette partie alors et là, après on parlera plus de, l'interprétation, toi, ce que tu vas nous expliquer sur les chemins de vie, ouais, les cycles. ouais. Donc là, on voit l'endroit en haut à gauche, il y a marqué inclusion, c'est ce qu'on appelle la table d'inclusion. Ouais. Donc là, c'est le nombre de lettres de valeur 1, comme le A ou le J. Voilà, hein. Donc, on a pour habitude, il n'y figure pas là, mais de faire le tableau avec de 1 à 9. En dessous, on met de A jusqu'à I. Arrivé au J, on repart sur le 1, etc. J'espère que je suis à peu près claire. Donc là, cette personne, Gabriel Dupont, qui est donc inventée, on voit le nombre de lettres qu'il a, de valeur 1, 2, etc., etc. Et on voit qu'il lui manque des lettres 8. C'est quelqu'un qui n'a pas de Q, qui n'a pas de H et qui n'a pas de Z dans son état civil de naissance. Donc il a ce qu'on appelle un karma. OK. Karma 8 basé donc sur les vies antérieures, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça veut dire qu'il va avoir à travailler ce 8. Pourquoi ? Parce que dans une vie antérieure, il a certainement abusé du 8. Le 8, c'est quoi ? Il a abusé de son pouvoir, il a abusé des richesses, il a peut-être été agressif, voire violent, voire on a tous eu des vies de guerriers, on a eu des milliers de vies, hein, donc on a probablement tous tué. Voilà, ça peut aller jusque-là. Donc c'est quelqu'un qui a abusé de ce 8, et en négatif, le 8, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir dans cette vie ? Il va falloir qu'il mesure, qu'il trouve l'équilibre, alors aussi bien financier, matériel, que dans son comportement. Tout comportement excessif, c'est quelqu'un qui peut être colérique, c'est quelqu'un qui peut s'emporter facilement, c'est quelqu'un qui peut dépenser facilement, qui va avoir du mal à équilibrer son budget, etc., etc. Donc, c'était pour donner un exemple. Donc, ensuite, on va peut-être passer, parce que là, vous le voyez au milieu, il y a le plan de l'expression. Dans l'analyse des lettres, il y a des lettres dites cérébrales, émotives, etc. Donc ça va nous donner également énormément d'indices sur la façon de fonctionner d'une personne. Ouais. Donc, tout ça, on était sur la partie lettres. Donc après, quand on va sur la partie de droite, tu peux peut-être remonter sur le haut du tableau à droite, sur la partie date de naissance. Ouais. On va effectivement voir que c'est quelqu'un qui a un chemin de vie 1, mais qui est issu de 28. Comme je le disais tout à l'heure, et je vous parlerai tout à l'heure d'un livre que je trouve très intéressant à lire quand on s'intéresse à la numérologie, parce que peu de numérologues, c'est le seul livre que j'ai trouvé là-dessus, sur les sous-nombres. Donc, c'est quelqu'un qui a un chemin de vie 1 parce qu'on a additionné donc son jour de naissance, son mois de naissance et son année de naissance. Donc, en dessous, quand tu déroules, donc son nombre de réalisations majeures, tu peux peut-être t'arrêter là, à défaut du nombre de réalisations dont on parlait tout à l'heure, qui est que l'étude des consonnes. Ouais. Qu'on appelle le nombre de réalisations majeures, c'est le jour de naissance plus le mois de naissance. Et je refais un pont avec ce que j'allais évoquer sur l'entreprise tout à l'heure. Ça, c'est intéressant aussi, justement pour savoir comment le fonctionnement de quelqu'un, de manière générale. Donc là, c'est quelqu'un, alors non seulement son nombre d'aspirations, c'est le 6, mais sa réalisation majeure, c'est le 6.
C'est-à-dire que lui-même, dans ses actions, dans ses actes et dans sa façon d'agir, va rechercher l'harmonie, va rechercher l'équilibre dans ses relations. Alors, il y a toujours, on va dire, les défauts de ses qualités. Hein. Ça peut être justement quelqu'un d'exigeant, de très exigeant, qui va peut-être être trop exigeant parfois. Mais c'est quelqu'un qui va s'engager, qui va aimer prendre des responsabilités aussi. Familiales, bien sûr, mais pour en revenir à l'entreprise, des responsabilités dans l'entreprise en termes de je suis responsable de ça et je vais être équilibré, médiateur, par exemple, ou autre. D'accord ? Ouais. Donc ensuite, hein, quand on voit la partie cycle, c'est-à-dire, vous voyez, voilà, tout à fait, le cycle 1, c'est notre mois de naissance. Donc là, c'est quelqu'un qui est né au mois de mai, donc son premier cycle, ça va être jusqu'à ses 27 ans. Alors là, je n'ai pas le même selon le chemin de vie. Hein. Là, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un chemin de vie 1. Donc, il va avoir un grand cycle de ses 0 à 27 ans qui est le cycle 5. Ça va nous donner des indications sur la façon dont va être cet acte 1, si je puis dire. C'est-à-dire, il va avoir peut-être beaucoup de déménagements, ou un déménagement en tout cas qui va être symbolique, qui va avoir un impact sur lui. Il va changer d'activité, il va changer d'environnement, il y a le mouvement, de nombreux contacts, etc. C'est quelqu'un qui va avoir, les parents vont peut-être déménager, donc lui, il va être obligé de s'adapter et il va, de toute façon, a priori, aimer ça. Et dans chaque cycle, donc après de 27 à 54 ans, alors on voit que c'est important parce que c'est quelqu'un qui est chemin de vie 1. C'est une coïncidence hein, dans un thème, c'est pas parce qu'il est chemin de vie 1 que là, il a un cycle 1, mais ça va être très important parce qu'il va pouvoir se réaliser, d'autant plus que entre 27 et 54 ans, il va pouvoir prendre la pleine mesure de son chemin de vie. Donc le 1, ça va être quoi ? Prendre le lead, hein, être leader dans ses activités, être autonome, être indépendant, prendre des initiatives personnelles. Quelqu'un chemin de vie qui a ce cycle-là, il est clair qu'il va avoir forcément son activité ou alors être grand chef d'entreprise. Mais vraiment là, a priori, c'est quelqu'un de novateur. Ça peut être, je pense notamment à des Zuckerberg, des autres, tu vois, qui vont être leur propre chef d'entreprise, mais en plus, qui va être novateur, certainement. Après 54 ans, il va avoir un autre cycle qui est donc la réduction de l'année de naissance. Donc, je ne sais plus en quelle année je l'avais fait naître, en 1993. Donc, en quelle année je l'avais fait naître. Voilà, parce que c'est quelqu'un évidemment qui n'existe pas. Donc, 9 plus 1, 10 plus 9, 19, plus 3, 22. D'accord ? Donc, ça, c'est le dernier cycle. Et je passe vite et je ne le détaille pas parce que je vois que le temps passe, pour donner un maximum d'explications. Au travers de ces cycles, qui sont l'environnement, on a des périodes de réalisation. Donc ça, c'est des calculs entre jour, mois de naissance et année de naissance à l'endroit où vous voyez marqué réalisation. Ça, c'est la façon de nous réaliser. C'est à travers ces cycles, quelles vont être nos actions idéales à équilibrer. C'est-à-dire que, par exemple, entre 44 et 53 ans, je vois qu'il a une période de réalisation, 11, la troisième, c'est marqué R3 à partir de 44 ans. On est au sein de ce grand cycle 1 où, quoi qu'il arrive, il faut qu'il utilise ses initiatives personnelles, son autonomie et son indépendance. Donc, ce 11-là, à cet endroit-là, signifie probablement qu'il y a peut-être des accords, des associations. Le 11, c'est le fameux maître nombre 11-2, donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition. Mais le 2 passe souvent aussi par la collaboration, le partenariat, etc. C'est peut-être l'arrivée à 44 ans d'un associé potentiel ou d'une idée fulgurante, novatrice, très importante. Voilà. Donc, les recommandations à ce moment-là, ça va être de ne pas refuser les justement, parce que c'est quand même quelqu'un qui est chemin de vie. Dans un cycle 1, il n'a pas trop envie il pense se suffire à lui-même. Et il se suffit à lui-même, oui, mais peut-être qu'à ce moment-là,
quelqu'un va lui apporter une collaboration qui va augmenter, décupler en fait cette énergie du 1. Donc voilà. Donc peut-être que tu peux enlever maintenant le tableau pour qu'on continue à Pour qu'on se peut-être aller, revoie. je sais pas, dans le détail d'autres choses. Alors, je sais Alors pas attends, si... j'essaie juste de remettre l'écran un peu mieux. Tac. Parce qu'après, ça Parfait. passe vite, hein, c'est vrai que... Et ouais. Non, mais c'est bien parce qu'au moins là, on a eu une idée de thème. Après, bon, bah, c'est sûr que c'est une personne fictive en plus, donc c'est pas forcément ce que. Enfin, je sais pas les personnes qui nous regardent, tu vois, si ça correspond à leur thème. Mais ce qui serait peut-être intéressant, vu que tu disais au début que la numérologie, c'est des cycles, c'est des années de 1 à 9, peut-être que tu nous expliques un petit peu mieux, mais très brièvement, tu vois, quand tes chemins de vie 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, peut-être à quoi est-ce que ça correspond dans les grandes lignes? Ou est-ce qu'il y a D'accord. autre chose qui est intéressant à partager sur le thème? Effectivement, peut-être que ça intéresse tout le monde de se dire, alors, j'ai un papier, un crayon, je vais calculer ou je le ferai plus tard après le live. Ouais, Quand on additionne son jour de naissance, son mois de naissance et sa date de naissance, on réduit à un chiffre, à savoir, par exemple, 5 plus 4, 9 ou 13, donc 3 et 1, 4 plus 9. Et la date de naissance, si on est né en 1996, on va faire le 1 plus le 9 plus le 9 plus le 6. Et tout ouais. ça, on réduit. À chaque fois, dès qu'on arrive à un nombre, on fait 1 plus 3, 4, 2 plus 7, 9. Et on réduit pour arriver à son chemin de vie. Et donc Donc, ce ça, donc chemin on de peut vie, déjà la voir, on va dire la big picture, tu vois, globale, en se disant, je prends juste ma date de naissance, mois, année, même si on prend pas les prénoms, etc., on peut déjà voilà, avoir un déjà, rien que aperçu ça. Tout à pour ce... fait. Ok, génial. Donc là, en fait, là, ça nous donne un aperçu de notre but de vie, Ouais. notre chemin de vie. Donc, le chemin de vie 1, quand on est chemin de vie 1, on se doit, naturellement, hein, on va vers tout ce qui est autonomie, indépendance, initiative personnelle. Donc, le revers, et je dirais les points négatifs de ces chemins de vie 1, ça Alors va attends, être... je dis juste Oui, 2 minutes parce qu'il y a Malia qui nous a envoyé un message. En fait, globalement, sur le thème numérologique, il faudrait avoir toutes les infos, et d'où l'idée de consulter un numérologue si tu veux avoir ton thème complet. Mais ce qui donne une première idée du chemin de vie, c'est si tu prends ton jour de naissance, ton mois et ton année. Donc, par exemple, si tu fais, quand tu prenais mon exemple pour mieux comprendre et que chacun puisse le faire de son côté, ça va être intéressant. Bah, donc, moi, par exemple, le 17, ça va être 1 plus 7 égale 8 plus du coup mon mois qui est en août, donc c'est le 8, donc ça fait 16. Et donc on est bien sur 1 plus 6 égale 7. Et après, plus, bah, du coup, 1996. Donc bah, tu prends le 1000, donc moi on arrive à 8, plus 9 et 9, et plus 6, et en fait que tu réduis à la fin. Dès que tu vas avoir justement, par exemple, un 23, bah, tu fais 2 plus 3 égale 5. C'est ça? C'est bien ça? c'est exactement ça. Ouais. Et ça, du coup, rien qu'avec du coup ta date de naissance, tu as déjà un aperçu de ton chemin de vie, même si pour avoir un thème plus complet, il faudrait prendre effectivement l'analyse des prénoms, premier, deuxième, Ouais, troisième, on l'a compris. nom Hein, de famille et nom de jeune fille ouais. si c'est marié. Et donc là, du coup, si vous voulez faire l'exercice chez vous, bah, faites-le comme ça, juste avec votre date de naissance. Et comme ça, là, on va expliquer les chemins de vie donc de 1 à 9 dans les grandes lignes, à quoi ça correspond. Alors, dans les très grandes lignes, hein, on est d'accord. Hein, parce Ouais, oui, parce qu'effectivement, que comme bah oui, on pourrait en voilà, parler des des heures. très grandes lignes. Hein. Donc, le 1, chemin de vie 1, autonomie, indépendance, l'envie de créer des choses par soi-même, initiative personnelle. C'est le leader. Alors, le côté, je dirais, voilà, négatif, il y a toujours le côté négatif, le yin, le yang, hein, le revers de la médaille, hein, c'est une tendance, il faut essayer de lutter contre une tendance peut-être individualiste, voire égoïste, hein, parce que en fait, chaque énergie, c'est un équilibre. Donc quand on l'utilise bien, voilà, il y a le côté très positif. On a souvent, donc Mahalia, chemin de vie 1, par exemple, voilà, Ouais. souvent des activités soit indépendantes,
soit de grands chefs d'entreprise. Je dis grand parce que vraiment le 1, c'est assez fort et c'est souvent les professions libérales, indépendantes, etc. Pas que, bien sûr, hein. C'est des personnes qui vont se retrouver, quoi qu'il arrive dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel, à des moments, je dirais, d'autonomie. Donc, si ça peut passer, ça doit passer par la solitude. À un moment donné, ça passe par la solitude ou pas, Ouais. selon qu'elles doivent réaliser ce 1. Le 2. Le 2, ça va être la collaboration, l'accompagnement. Le 2, alors le 1, c'est masculin, hein. Le 2, c'est l'énergie plus féminine, réceptacle, accompagnement. Donc le 2, ça va être des personnes, ça va être l'associé, le collaborateur, l'accompagnant, qui va être dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, plus doux, etc. Donc après, on n'oublie pas les fameux maîtres nombres, hein. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'avant de réduire à 2, si on tombe sur un 11, c'est comme un double 1, le 2. Donc, bien évidemment que là, ce 2-là va avoir besoin et envie de briller par lui-même, mais ça passe toujours par cette notion de collaboration, etc. Ouais. Mais il va avoir un leadership tout de même, hein, le 11-2. Ensuite, le 3, le chemin de vie 3, c'est l'expression de soi qui passe par la communication, beaucoup de relations sociales. Le but de vie, c'est d'arriver à exprimer ce que l'on est à l'intérieur de soi. Donc ça passe par, ça peut être aussi bien le commerçant que le prof, l'enseignant, le comédien. Bon, je suis chemin de vie 3 tout au long de mes expériences professionnelles. À chaque fois, il faut que je parle, que j'exprime. Voilà, c'est un peu un fil conducteur. Donc là, le côté, je dirais, négatif du 3, c'est de ne pas tomber, de trop parler dans les mondanités, la superficialité. C'est le chakra de la gorge, hein, le 3. Donc effectivement, l'équilibre du 3, c'est attention, c'est le verbe, hein, c'est la parole juste. On en parlait tout à l'heure, d'accord, Toltec. Ouais. C'est la parole juste, hein, c'est faire attention, voilà, à ne pas critiquer, à ne pas. Le Mm. 4, alors le 4, évoluer par la structure, la méthode, la persévérance, le travail. Euh, Quelqu'un qui a du 4 va avoir ce besoin de construire les choses, hein. C'est pas comme le 3 qui va passer par la parole, le 1 qui va tracer et dire qui même me suit, vous allez réaliser ce que je veux faire. C'est pas le 2 qui va être dans l'accompagnement, c'est il va falloir absolument que je me fasse des process, hein, et que j'évolue pierre par pierre. Ensuite, on passe au 5, le chemin de vie 5. Alban. Donc le 5, alors, il va vouloir évoluer et avoir besoin d'évoluer par de nombreux contacts, de nombreuses aventures. Il ne va pas se contenter d'un chemin linéaire et d'une vie linéaire, bien rangée, au même endroit, etc. Le 5, et donc j'en profite, j'en suis déjà au 5, on a toujours les qualités de ce chemin de vie, hein, pour justement pouvoir bien évoluer. Il va s'adapter, il va être très curieux, il va être vif. Alors, le côté négatif du 5, hein, trop de liberté peut-être s'arrête là où, hein, la fameuse phrase où celle de l'autre commence, c'est-à-dire il faut tenir compte de ne pas être trop excessif dans son besoin d'excès de liberté, on va dire. Voilà, donc après le 6, hein, le 6, ça va être tous les chemins de vie 6 vont avoir l'importance de la famille Mm. autour d'eux, que ce soit sa propre famille, que ce soit après dans son couple. Le 6, en fait, c'est souvent, ça passe par les responsabilités, une vie d'engagement, de responsabilité, donc d'équilibre, d'harmonie. Il y a beaucoup de 6 aussi qui vont être dans le côté artistique. Mm. Par exemple, le 3, la créativité, oui, les comédiens hautes, certes. Le 6, ça va être plus je dirais, l'artiste en lui-même qui écrit, compose, peint, voilà, dans toute sa splendeur. Mais bien évidemment, tous les 6 ne sont pas des artistes, hein. C'est aussi l'engagement, les responsabilités, avec souvent une notion peut-être
dans son activité professionnelle, il y a quand même quelque chose, il va vouloir tendre vers quelque chose d'équilibré en termes de beauté ou autre. Ouais. Le chemin de vie 7, alors ça va aussi bien du côté intellectuel que spirituel. C'est-à-dire que le 7 recherche la connaissance, donc c'est aussi bien la connaissance au niveau intellectuel, Ouais. mais il ne va, je dirais, bien comprendre tout cela que il va en profondeur, au fond de lui. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est une quête de connaissance, mais de connaissance profonde de soi, de Mm. l'univers, des autres, etc. Donc les 7 sont beaucoup dans le côté richesse intellectuelle, analyse, le 7, beaucoup d'analyse des choses, Ouais. euh, pour arriver à la connaissance de soi et de l'univers. C'est beau, hein. Le Waouh. 8. Alors le 8 c'est, il y a toujours un facteur matériel, financier. Le 8, c'est la fameuse boucle du haut et la boucle du bas. C'est-à-dire que c'est l'équilibre entre les aspects matériels de la vie sur Terre et les aspects spirituels. C'est-à-dire Mm. que le 8, en fait, il a un sens inné de comment gérer les choses, de comment gérer une entreprise, comment gérer une équipe, diriger les choses. Il a des objectifs, il voit loin. Et comment faire du business, comment euh, voilà, faire des affaires. Ça, c'est la partie basse des choses, enfin basse, la boucle du bas. Après la partie haute, moi, ça m'est arrivé de faire 2 fois des thèmes de grands médiums aussi, du 8. Parce que le 8, c'est le côté spirituel avec la puissance. Il y a toujours une forte puissance, beaucoup Ouais. d'énergie dans le 8. Et quand cette énergie est mal équilibrée ou qu'il y a des excès, parce que le 8 a tendance à voilà, effectivement aller dans l'excès également, attention au revers. Je dirais, on dit souvent que le 8, c'est le revers de la médaille, enfin le boomerang, je veux dire, arrive beaucoup plus vite, très vite. C'est-à-dire que là, un 8 qui n'est pas équilibré dans sa Ancré. façon de gérer les choses va se reprendre un bâton en retour assez rapidement et potentiellement assez violent parfois. Le 9, c'est la passion, c'est l'humanisme, c'est quelqu'un qui va avoir du 9, va s'intéresser, il va être guidé par ses émotions, donc à l'autre. Ouais. Euh, alors, il peut être égoïste, hein, c'est le revers, bien sûr, hein, du 9, Mm. mais sinon, c'est un élan naturel vers l'altruisme, vers la compassion, vers les autres, ce qui le fait vibrer. Euh, mais on a d'excellents aussi exemples de 9. Euh, c'est Coco Chanel, je crois, qui avait du 9 en nombre de réalisations. C'est aussi la réalisation pour le plus grand nombre, avec la passion du beau, la passion du luxe. Le 9, ça peut être aussi le luxe. Euh, c'est aussi Aaron Tazieff avec, vous voyez, c'est pour montrer qu'il y a des exemples tellement différents. C'est Ouais. quelqu'un qui se passionnait voilà, qui était un grand volcanologue, etc. Le 9, c'est aussi bien sûr la transmission, les grands thérapeutes, voilà, parce qu'ils s'occupent des autres. Et je vois que le temps file. Et ouais, mais on pourrait en parler des heures. Ah, c'est Mais clair. peut-être, alors, pour ceux qui nous ont rejoints en cours du live, déjà, il y aura le replay donc, de disponible sur toutes les plateformes si vous voulez regarder un petit peu les informations que Catherine nous a partagées avant. Je l'avais annoncé en début du live, on va offrir un cadeau et il va y avoir un tirage au sort. Euh, Globalement, on va vous expliquer exactement ce que c'est, mais donc sur le thème de la numérologie, bien sûr. Donc, je vous laisse peut-être au fur et à mesure mettre votre prénom et votre nom de famille dans le chat si vous voulez participer au tirage au sort, le temps que tu nous partages peut-être ta recommandation bien-être. Tu nous parlais d'un livre au début, vu que c'est la question que je pose à chaque fois, et tu voulais nous parler de ce livre justement si on s'intéresse à la numérologie. Voilà, si on s'intéresse à la numérologie, j'en parlais tout à l'heure, il y a un livre, alors je sais qu'il va apparaître à l'envers, c'est Votre chemin de vie de Dan Millman, parce que dans cet ouvrage, en fait, Ouais, il parle énormément des sous-nombres. Je vous disais tout à l'heure, un chemin de vie de 8 issu de 26 va avoir
une mission de vie totalement différente du 35-8 parce que voilà, c'est très très intéressant de voir quels sont nos buts de vie, nos missions de vie et comment les réaliser au mieux à partir des sous-nombres Ouais, que l'on trouve dans notre date de naissance. génial. Comme ça, on peut aller voir le livre si on a envie si on est curieux. Et il y a plein de personnes qui répondent pour le tirage au sort. Écoute, on a plein de messages. On a Mahalia, Noémie, Marion, Valérie, Catherine, Vanessa, et puis on en a aussi sur Instagram. On a Agnès, on a Sarah. Il y a plein de personnes qui sont en train de participer au tirage au sort. Je vous Peut-être que laisse encore j'explique, une minute. Comment? peut-être que j'explique ce que je propose. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Le temps que vous continuez, parce qu'on a aussi Sophie. Voilà, il y a plein de personnes qui partagent leurs informations dans le chat. Le temps que vous finissiez de mettre votre prénom et votre nom si vous voulez participer au tirage au sort, je te laisse expliquer justement ce que tu proposes habituellement et là le cadeau que tu as envie d'offrir pour le Healthy Talk. Voilà, rien que pour le Healthy Talk. Alors, je ne sais pas si ça a été clair au début, comme je fais en parallèle parce que j'ai repris une activité en entreprise, donc je le fais très peu maintenant et uniquement à l'oral, parce qu'auparavant, quand je n'ai fait que de la numérologie, je faisais des gros dossiers de une bonne quinzaine de pages. Voilà, donc c'est quelque chose que je n'ai plus le temps de faire. Alors en revanche, ce que je propose là, donc normalement, ponctuellement, je fais des thèmes avec un échange d'1 heure à 1 heure et demie par téléphone. Et je dirais que je passe, moi, 2-3 heures à préparer ce thème, qui est donc, on va dire, l'essence principale du thème, sans rentrer dans tous les détails comme je le faisais avant. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est un thème flash, on va dire, parce que je sais que tu aimes bien le terme de flash, toi aussi, dans les Healthy Talk, c'est-à-dire ce qui pourrait représenter environ ce que je fais habituellement en 80 € par téléphone ou par visio. Donc, je propose un échange téléphonique d'1 heure à partir de votre thème que j'aurai préparé pendant 1 heure et demie environ pour voilà, vous donner l'essentiel des grandes lignes de votre état civil et de votre date de naissance. Génial, un super cadeau. Et on a encore d'autres personnes qui participent au tirage au sort. On a Elena, Véronique, ça va être très dur. Parce que, bah, évidemment, moi, j'essaye de passer ma souris et puis de sélectionner quelqu'un. En tout cas, juste avant, on a Vanessa qui nous a posé une question et qui nous redemande le titre du livre que tu as partagé. Dan Millman, votre chemin de vie. Ouais, est-ce que c'est à l'envers? Dan Ouais, c'est à Millman, l'envers. c'est avec un M. C'est C'est Millman. M-I-2-L-M-A-N. Génial. Alors, moi, je connais pas les personnes qui participent, sauf justement, j'allais dire, je vais prendre quelqu'un que je ne connais pas, puisque sinon, si tu veux me passer le flambeau, comme ça t'évitera de choisir comme tu veux. Eh ben, comme tu veux. Est-ce que tu vois les personnes dans le chat ou Alors est-ce que moi, je te donne des les prénoms? gens sur, je ne sais pas si c'est la plateforme, parce que je sais que tu repartages sur plein de plateformes. Moi, je vois quelque chose qui s'affiche. Eh ben, si tu veux, je te donne une liste de prénoms et tu sélectionnes le prénom. Moi, je te Alors fais un vas-y, récap des prénoms. D'accord? alors vas-y, vas-y. Alors, on a Vanessa, Marion, Véronique, Elena, Noémie, Sophie, Catherine, Valérie, Mahalia, Sarah, Agnès. Alors écoute, tu sais quoi, moi, le prénom que j'ai failli te donner, mais que je ne t'ai pas donné parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai été inspirée autrement. C'est le prénom de Marion. Alors allons-y pour Marion. Voilà, ça fait. Génial. Eh ben, bravo Marion. Marion qui avait participé au Healthy Talk avec Christelle Cronier. Et du coup, j'ai pas donné les noms de famille exprès pour qu'on voit à peu près que tu vois que tu es juste les prénoms. Et ben, merci à tous pour votre participation. Un grand bravo Marion et je vous mets en relation juste après, comme ça par message que vous puissiez vous appeler une première fois, vous envoyer un message, faire connaissance et que vous organisiez du coup la rencontre. Et de toute façon, c'est ce que tu disais. Toi, tu as continué à le faire en parallèle, donc potentiellement si besoin. Ou est-ce que tu préfères qu'on te contacte si quelqu'un est intéressé pour avoir justement son thème numérologique? Alors, peut-être par mail.
Par mail, est-ce Je que vais tu veux donner partager ton adresse? oui, oui, tout à fait. Alors mon adresse mail, c'est, cat.juarez, donc C-A-T-H, Ouais, point Juarez @gmail.com, @gmail.com. génial. Comme ça, je partage aussi ton email dans le chat si jamais des personnes veulent te contacter pour avoir plus d'infos. Voilà, et comme ça, vous mettez votre numéro de téléphone dans le mail et puis je vous rappelle. Et j'en profite pour dire à, du coup, Marion, qui vient d'être sélectionnée, que je ne pourrai pas l'appeler là immédiatement après le live parce qu'il faut que je fige un rendez-vous, que je l'appellerai en fin d'après-midi à ce moment-là, pour qu'elle me Génial. donne ses coordonnées d'état civil et de date de naissance. Parfait. Et ben, je vous mets en relation juste après le live. Bon, super. Merci à tous. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Peut-être que c'était l'effet live mère et fille. Merci à tous d'avoir participé, en tout cas, pendant l'échange, au tirage au sort. Bravo Marion. Et puis, bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois Pauline Bouzhomme, qui est la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Belles Foulées. Et donc là, on va revenir un petit peu plus au corps, au physique, puisqu'on va parler de la course à pied, s'affirmer, partir à la découverte de soi-même grâce à la course à pied, parce qu'elle rassemble des personnes justement sur des challenges pour bah, se mettre à courir, se remettre à courir. Elle nous en parlera plus jeudi prochain. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et Marion qui nous a dit, Alban, tu dois continuer tes talks, absolument, ils sont tous passionnants. Parce qu'effectivement, à chaque fois, je me pose la question et le dernier, normalement, est début avril. Donc je vais voir ça. Ben voilà, ben voilà, j'espère que j'ai réussi à donner en fait un aperçu Complètement. Écoute, on a de la plein de messages. numérologie. Super moment. Mm. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Mille merci, c'était passionnant. Génial. Et bah, merci, un grand merci à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir à tous, à toutes.